tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour en ce 1er septembre pour le bilan du mois d'août. Alors, je n'ai pas été en vacances au mois d'août, mais je crois que j'ai fait que lire, j'ai dévoré. J'ai 22 livres dont je dois vous parler aujourd'hui dans cette vidéo. Rassurez-vous, il y a une série de 9 livres dont je vais vous parler très rapidement, donc ça va déjà manger une bonne moitié de mon bilan. Les challenges auxquels je participe, c'était le dernier mois du challenge organisé par Nikita, un mois un thème. Donc le thème était fin de série, il fallait donc finir ces séries de livres, ou en tout cas jusqu'au dernier publié. Donc j'ai lu 2 livres, challenge relevé. Et le challenge que j'organise avec Gwenlan, le thème était donc Young Adult, donc là j'en ai lu 4, donc là aussi challenge relevé. Je vous reparlerai des challenges un petit peu après, et donc c'est parti tout de suite pour le bilan du mois. J'ai terminé le mois de juillet avec Hors-jeu, dont je vous ai beaucoup parlé dans mon bilan parce que c'est un roman que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu beaucoup de mal à enchaîner sur un livre. Je me suis donc plongée dans ma liseuse et j'ai lu Réunis dans la tombe, qui est le tome 5 des Chasseuses de vampires de Janine Frost. Alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai eu mon hangover après Hors-jeu ou quoi. En attendant, j'ai pas trop aimé. Je me lasse un petit peu des personnages. J'étais un peu déçue de Bones. Alors j'avais lu des Vampires de Chicago en juillet, j'ai dû lire un Charlie, je crois aussi. Bref, ça n'a rien à voir. Je suis désolée, Bones, après Ethan et Reyes, ça passe pas. Donc voilà, c'était sympa dans le sens où on retrouve toujours les mêmes personnages et où j'étais contente de les retrouver. On en apprend un peu plus sur Vlad, pardon, donc Dracula. Voilà, donc c'était chouette, mais j'ai vraiment été déçue de ce tome, je suis vraiment pas rentrée dedans et donc ce sera juste 3 étoiles. J'ai ensuite enfin sorti de ma palle Fangirl de Rainbow Rowell que j'avais acheté il y a presque un an, donc chez WH Smith quand j'avais fait ma première virée parisienne. C'est un roman dont j'avais beaucoup entendu parler et j'aime beaucoup Rainbow Rowell, j'aime vraiment ce qu'elle fait. Et celui-là j'avais envie de le lire et j'ai vraiment aimé. Je l'ai lu en quelques jours. Il est vraiment très bien, c'est l'histoire donc de Cathy, c'est ça? Non, Kat. Qui du coup va rentrer à la fac. Elle a une sœur jumelle, elle rentre à la fac et elle va devoir apprendre à se séparer de sa jumelle et vivre ses aventures d'étudiante. Et c'est vraiment très intéressant. À côté de ça, Kat est fan d'une série de romans qui fait un peu penser à Harry Potter et elle écrit des fanfictions. Donc c'était vraiment sympa et comme d'habitude le style de Rainbow Rowell est toujours aussi plaisant. Donc pour Fangirl, qui rentre en plus dans mon challenge Young Adult, c'est 4 étoiles. Ensuite, tu as envie de mec viril et tatoué, et j'ai donc lu Jet de Jay Conover, donc qui est le tome 2 des Mark Ben. Voilà, toujours pareil, j'ai adoré retrouver les personnages du premier, j'aime beaucoup cet univers et j'aime beaucoup les personnages. Jet, c'est le chanteur du groupe de rock, donc pote avec Rush du premier. C'est Roll le premier. Rien à voir. Et voilà, c'était vraiment sympa de les retrouver. J'ai beaucoup aimé ce tome et je sais que je lirai sans attendre les suivants parce que c'est vraiment un plaisir. Alors Hugo New Romance va les traduire en français, a priori la sortie c'est pour 2016. Donc n'hésitez pas à les lire parce que c'est vraiment un univers sympa avec des personnages très attachants et qu'on retrouve vraiment avec plaisir. Donc pour ce tome 2 des Mark Men, c'est 4 étoiles. Je me rends compte que je parle super vite, mais c'est juste que j'ai 22 livres à vous présenter et que j'ai pas envie que ce bilan dure 3 plombes, donc voilà. J'ai ensuite fini Divided, qui est la suite de Duald, donc aux éditions Lumen. Et j'ai oublié de vous dire où étaient les autres, c'était Macmillan et les autres c'est du coup des e-books, donc je vous ai pas dit les maisons d'édition. Donc Divided, qui est la suite de Duald. C'est une dystopie que j'ai beaucoup aimée, j'avais vraiment aimé le tome 1. Et j'ai bien aimé le tome 2, alors comme je vous avais dit dans le tome 1 ça se termine relativement bien, c'est-à-dire ça aurait pu être un stand-alone, il n'y avait pas besoin de suite derrière. Par contre celui-ci, à l'inverse, laisse présager une suite et non, il n'y en aura pas. Alors je suis un peu déçue parce que la fin ouvre vraiment sur un truc où on se dit mais je veux savoir ce qui se passe derrière. Et l'auteur m'a dit, j'ai demandé à l'auteur sur Twitter, elle m'a dit non, il n'y en aura que 2. Donc je suis un peu déçue pour ça, mais c'est quand même un très bon roman et vraiment pas un coup de cœur mais pas loin pour cette série. J'ai adoré retrouver les personnages que j'avais beaucoup aimés. J'ai adoré qu'il n'y ait pas de triangle amoureux et que West du coup et d'ailleurs ça s'appelle West elle aussi. Et Cord reste toujours
liés, forts, fidèles l'un à l'autre et toujours aussi, leur couple est toujours aussi fort. Donc c'était vraiment chouette. Et tout à côté de ça, toute l'histoire avec la société dans laquelle ils évoluent, qui commence enfin à être un petit peu plus développée. Et c'est pour ça que je dis que j'aurais aimé un tome 3, ça méritait vraiment un tome 3. Voilà, c'est dommage qu'elle s'arrête là parce que c'est des personnages et une histoire que j'ai vraiment aimé retrouver. Il est donc dans les deux challenges fin de série et young adulte, et pour ce tome 2 de la série, c'est donc 4 étoiles. J'ai ensuite lu Hors Limite de Katy McGarry aux éditions Darkis. Alors, je l'ai acheté au salon du livre celui-là aussi, et je sais pas pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour le lire. Il était vraiment sympa, c'est l'histoire de Echo et Noah. Deux jeunes lycéens qui vont, voilà, qui tous séparent et qui vont forcément, enfin bon, vous vous doutez, c'est une histoire d'amour, enfin... Rien d'extraordinaire là-dedans, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aimé la façon dont c'était écrit, j'ai aimé la façon dont ces deux personnages se trouvent, et j'ai beaucoup aimé Noah, c'est le garçon. J'ai eu un peu de mal à savoir qui était qui. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé la façon dont c'est écrit ce roman. Je l'ai lu en quelques jours, voire quelques heures, et quelques heures, parce que je l'ai lu très rapidement. Je peux que trop vous le conseiller parce que c'est une jolie petite histoire d'amour toute mignonne et qui était vraiment très chouette à lire et qui se lit sans hésiter. C'est le premier roman de Katy McGarry que je lis, il y en a un autre qui est sorti chez Darkis. J'attends qu'il sorte en poche pour l'acheter, je pense que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment des romans que j'ai bien aimé lire et qui sont vraiment sympas. Et donc pour Hors Limite qui rentre dans mon challenge, donc Young Adult, c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu le roman que je gardais de côté pour la fin du challenge de Nikita. Il s'agit de Opposition de Jennifer L. Armentrout, qui est donc le 5e tome de la série Luxe. Alors, j'ai eu beaucoup de mal à lire ce roman, tout simplement parce que je l'avais dans ma palle depuis que j'ai lu les autres, hein, donc ça va faire un an, 9 mois, un peu plus de 9 mois, et que je ne voulais pas le lire parce que je ne voulais pas dire au revoir à Damon et Katy. Il était hors de question pour moi de finir cette série et franchement j'ai eu beaucoup de mal à le lire, enfin à le commencer. Une fois commencé ça a été fini, je l'ai lu en quelques heures, c'est... Alors j'ai adoré forcément, je l'ai trouvé aussi bien que les 4 premiers, c'est une série que j'aime beaucoup. Il y a plein de surprises, la fin est juste parfaite. C'est une très bonne fin pour cette saga et j'aime à mort cette série. Le tome 2 est sorti récemment en français, alors je l'ai plus parce que je l'ai acheté et j'ai déjà prêté. Je ne peux que trop vous conseiller de la lire si vous ne l'avez pas lu, c'est vraiment une série qui se lit hyper facilement, que ce soit en français ou en anglais. Jennifer L. Armentrout est une auteure qu'on dévore. Et donc, Obsession, non Obsession c'est autre chose, Opposition c'est juste la fin parfaite pour cette série de romans qui m'a bluffée. Donc, c'est pas un coup de cœur parce qu'il manquait juste quelques petits trucs, mais c'est un point final vraiment parfait pour une série qui l'est tout autant. Et donc pour Opposition, c'est 4 étoiles. Et c'est là que ça se complique. J'étais au téléphone avec Gwenlan de la Malle au Livre, et on devait être au téléphone depuis environ 2 heures quand elle me dit qu'elle vient de finir le tome 6 des KGI de Maya Banks. Et bien entendu, j'ai eu envie de le lire, je me suis donc retrouvée à le télécharger à minuit, je l'ai commencé et je l'ai fini. Donc j'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là, comme vous pouvez vous en douter. Il s'agit donc de Sans Pitié, le tome 6 de KGI de Maya Banks. Cette fois-ci, c'est l'histoire de PG et de Cole. Alors oui, j'ai triché parce que je m'étais arrêtée au 3. Donc j'ai pas lu le 4 et le 5. Donc je les lirai, j'ai le 4 dans ma palle, je vais les lire. Après ça reste du Maya Banks, on se doute bien que le garçon va finir avec la fille, donc je savais que je ne spoilais pas des masses en sautant des passages. Mais j'avais très envie de lire ce tome 6, surtout après que Gwenlan m'en ait parlé, parce que c'est un tome un petit peu plus sombre, et qu'on avait donc PG qui est la fille, une fille qui fait partie du KGI, hein, qui est donc une des militaires. J'avais envie de voir un peu justement ce que ça allait donner. C'est un roman qui est très sombre dans le sens où elle morfle vraiment beaucoup, mais j'ai adoré ce tome, je l'ai lu, voilà, je l'ai lu en quelques heures et c'était vraiment un très bon roman. Et je crois même que c'est un des meilleurs tomes que j'ai lu pour l'instant de la série, vraiment j'ai adoré. Et donc pour ce 6e tome pardon, des KGI, c'est donc 4 étoiles. Une fois de plus, Gwenlan m'a donné envie de lire un livre alors que j'avais pas lu le premier. J'ai lu donc le 2e tome de la saga des Mac James de Mary Wine, il s'agit de Dans le lit d'un guerrier. Alors le premier tome, il faut savoir qu'elle l'avait lu quand elle était chez moi en vacances et qu'elle nous l'a raconté à Charlotte et moi, donc du coup j'avais pas trop envie de le lire, surtout que je savais déjà ce qui se passait. J'ai donc commencé directement par le tome 2 qui est l'histoire du frère du héros du premier tome, donc là il s'appelle Cullen, et il va devoir épouser la fille de son ennemi, ouais c'est encore d'Highlander,
Et bien entendu, il y a une superbe histoire d'amour entre le Highlander et cette demoiselle, dont je ne me rappelle même plus le prénom. Bronwyn, un truc comme ça. Bref, un Highlander, comme les autres. C'est vraiment une très très bonne série, on ne connaissait pas du tout Marie-Wine, Coraline nous l'a fait, enfin Gwendoline nous l'a fait découvrir, c'est moi qui lui ai acheté en fait. Voilà. Et c'était vraiment sympa, dans la même veine que les autres sagas de Highlander qu'on peut lire. Un roman qui se lit très vite, donc c'est chez J'ai lu. Et qui m'a fait passer un très très bon moment avec, voilà, en Écosse avec les Highlanders comme d'habitude. Et donc pour celui-là c'est encore 4 étoiles. Je vous avais demandé de choisir entre 2 romans de ma palle et vous aviez donc choisi Je suis une immortelle de Julie Kagawa aux éditions Darkis. C'est un roman que j'ai également acheté au Salon du Livre et que j'avais très très envie de lire après avoir vu les chroniques de Moody. C'est le tome 1 d'une légende, d'une série qui s'appelle Blood of Eden. C'est une histoire de vampire. Et franchement, j'ai été très très surprise par ce roman parce que je m'attendais pas du tout à ça. Alors oui, on a des vampires, mais c'est très original. Le point de vue que prend l'auteur est vraiment très original et très intéressant. On a donc l'histoire de Allison, qui se bat dans une cité où en fait il y a eu plus ou moins une maladie, les humains sont à moitié dévastés et l'humanité est à moitié dévastée. Les vampires on dit qu'ils voilà, on fait leur coming out et dirigent les villes dans lesquelles vivent les humains. Ali est une... alors, je sais plus comment ça s'appelle. Je suis en train de regarder si je trouve ça sur le résumé, mais non. Alors, en gros, elle est pas... normalement, les humains doivent se recenser, elle vit dans la marge, elle va pas se faire saigner régulièrement par les vampires. Bref, elle finit par ne plus avoir le choix... Enfin, avoir un choix à la con, elle doit soit devenir vampire, soit mourir, et donc elle choisit de devenir vampire pour survivre. Et elle va évoluer dans ce monde qui est à la fois un bon mélange de films de vampires et de survival, de post-apocalyptique à la Walking Dead. C'est vraiment très très bien, et le monde dans lequel elle évolue est très bien développé. L'auteur a vraiment créé quelque chose d'original. C'était vraiment une très très bonne surprise. Je sais que je meurs d'envie d'avoir la suite, et que je vais attendre patiemment... Montreuil s'il y est, sinon j'achèterai après Montreuil parce que je fais une pause dans mes achats de livres parce que j'ai plus de sous et que je veux mettre des sous de côté pour Montreuil et donc du coup j'ai dit que je n'achèterai plus de livres. J'en ai acheté 2, je sais. Je sais, j'ai dit que j'en achetais plus mais là c'est vraiment, voilà, j'achèterai donc, je m'engage à ne plus acheter de livres à part November 9 de Colleen Hoover qui va sortir en novembre et c'est tout jusqu'à Montreuil. Promis. Donc pour revenir à Je suis une immortelle dont je ne lirai pas la suite tout de suite, c'était vraiment une très très belle surprise, un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc c'est 4 étoiles. J'ai ensuite lu A Storm in the Sea de E.L. Jackson, donc qui est The Bleeding Stars série, le tome 1. C'est un roman que j'ai eu dans ma box, dans ma bookworm box, donc dont je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout entendu parler. Il est signé par l'auteur. J'arrive pas à trouver où. Hop. Il est sorti récemment et j'ai été 23 février 2015. J'ai été super surprise parce que il est bien. Il est vachement bien. C'est tout bête, mais c'est l'histoire donc de Baz Sebastian qui est le guitariste et chanteur d'un groupe de rock qui a un petit peu une réputation de bad boy et qui s'est forcé de se mettre au vert suite à un procès qui lui pend au nez et qui va se retrouver dans une petite ville de Géorgie, Savannah, et qui va rencontrer une fille, bien sûr, qui s'appelle Shia dans un bar, elle est serveuse. Et bien entendu, ces deux-là vont se tourner autour, chacun étant marqué par la vie de son côté. Bref, et j'ai été très très surprise parce que je me doutais bien qu'il y avait une suite, mais je pensais que ce seraient les autres personnages du groupe, et en fait non, l'histoire n'est pas finie. Ce qui fait que j'étais méga frustrée à la fin parce que je pensais que c'était fini. En plus, le truc débile que je déteste, voilà, ça s'arrête là. Sauf que tout ça là, moi je croyais que c'était la fin de l'histoire. Non, c'est le début d'un autre, même pas le début de la suite, non, le début d'un autre bouquin de l'auteur. Donc j'ai été méga frustrée parce que je pensais que ça se terminait là. Et non, ça se termine mais à la quand je veux la suite et la suite n'est pas sortie encore. Il a annoncé pour juin et on l'a pas, donc du coup voilà, je suis super méga frustrée. Ça aurait pu être un coup de cœur mais cette fin à 2 balles m'a vraiment frustrée. Donc pour Stone in the Sea dont j'attends la suite avec vraiment beaucoup d'impatience,
c'est 4 étoiles. Pour me remercier de l'avoir hébergé chez moi pendant les vacances, qu'il ne fallait pas, merci beaucoup Coco, mais c'était pas la peine. Coralie Gwenlan donc m'a fait parvenir Phobos de Victor Dixon aux éditions à la collection chez R, la collection R. Alors, Phobos, il faut savoir que je mourrais d'envie de le lire avant qu'il sorte. Et après j'ai boudé parce que personne ne me l'a offert pour mon anniversaire alors que bon, il est sorti juste avant quoi. Du coup, je voulais plus le lire. En plus, j'arrêtais pas de voir des chroniques comme quoi oh, c'est trop bien, il est trop bien, trop bien. Donc j'avais pas envie de le lire. Voilà, j'ai fait un peu ma boudeuse, je voulais pas le lire. Et Gwenlan me l'a offert. Donc au bout d'un moment, je me suis dit ben, il va falloir le lire quoi. Et j'ai adoré, forcément j'ai adoré comme tout le monde. Bête et méchant, j'ai adoré. Phobos, c'est l'histoire de Léonore qui part dans un vaisseau, une navette, une fusée, enfin un vaisseau, bref, pour aller avec 5 autres filles et 6 autres garçons sur Mars, créer une colonie. Alors une espèce de speed dating, un jeu télé-réalité organisé par une société de production qui a donc racheté la NASA. Les États-Unis sont à moitié en ruine, en faillite, donc du coup ils revendent un petit peu tout. Et donc ils ont acheté la NASA et ils ont lancé le programme Genesis pour aller fonder une colonie sur Mars. On a le point de vue de Léonore et on a aussi le point de vue hors champ de plusieurs personnes, soit des téléspectateurs, soit des gens sur Terre qui continuent à enquêter, soit la productrice de l'émission de télé et on se rend compte dès le départ qu'il y a un truc qui va pas. Il y a vraiment un truc qui va pas, c'est loin d'être aussi rose que ça en a l'air et les personnages vont du coup devoir... je sais même pas pourquoi je vous dis ça, le personnage rien du tout. Voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas et on sait pas trop comment ça va se continuer. D'un côté, on a donc nos 12 mignons dans leur fusée spatiale, enfin dans leur navette spatiale, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et ils ont tous les jours 6 minutes de speed dating pour apprendre à se connaître et à la fin de leur voyage qui doit durer 6 mois, je crois. Ça doit être ça. Bref. Ils doivent ils doivent former des couples, quoi. Donc, le seul point négatif, c'est qu'on a que le point de vue des filles. J'aurais bien aimé avoir le point de vue des garçons. J'ai craqué comme Léonore sur Marcus, qui est parfait, c'est l'américain en plus. C'est bien. C'est un roman français, oui, j'ai oublié de vous dire, c'est un roman français. Victor Dixon est un auteur français. Et c'est très bien, c'est super bien écrit et au moins on n'a pas de problème de traduction. J'ai aimé qu'il y ait à l'intérieur du bouquin des illustrations comme ça. Comme là, voilà, hop, ça nous permet de voir un petit peu ce que l'auteur a en tête au niveau de la fusée, au niveau du vaisseau, je sais même pas comment ça s'appelle. Voilà, où les personnages évoluent, donc on a tous la même idée. C'est le premier tome d'une série, je sais pas combien il va y en avoir, mais j'ai hâte d'avoir le deuxième tome, je pense qu'il sera à Montreuil, donc c'est bon, je pourrais le lire. C'est vraiment très très bien, je peux que trop vous le conseiller. Phobos, c'est un très très bon roman young adulte de science-fiction. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est mon coup de cœur du mois, et donc pour Phobos, sans surprise, c'est 5 étoiles. Je sais plus trop le combien du mois, le 18 je crois. Août, est sorti chez J'ai lu Incandescent, qui est donc la suite de Indécent de Colleen Hoover. Je me suis précipitée chez mon libraire pour le lire, pour l'acheter. Je suis rentrée chez moi, je me suis installée sur mon lit, j'ai lu 5 pages du roman, et là je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible tout simplement parce que je me suis ennuyée sur les 5 premières pages d'un roman de Colleen Hoover. Il est hors de question que je m'ennuie sur un roman de Colleen Hoover. J'ai donc arrêté de le lire, et j'ai pris ma liseuse et je l'ai lu en anglais. Donc il s'agit de Point of Retreat, donc le tome 2 de la série Islam, donc en français Incandescent, donc de Colleen Hoover. Si vous ne le savez pas, Colleen Hoover c'est mon auteur préféré. J'adore ces bouquins, je les ai tous, pour ceux qui sont sortis en version papier. Voilà, je lis un Colleen Hoover, je pleure quoi, c'est juste une tuerie, c'est juste voilà, tous ces romans sont magnifiques, c'est poétique, c'est fort, c'est beau, on est forcément emporté par les émotions et donc quand j'ai commencé à lire ces pages et que je me suis dit mais non, c'est pas possible, j'ai arrêté tout de suite parce qu'il était, voilà, comme je vous l'ai dit, il était hors de question que je m'ennuie sur un Colleen Hoover parce que je ne peux pas m'ennuyer sur un Colleen Hoover, c'est mort. Point of Retreat, c'est hyper chiant à lire. C'est la suite donc de Indécent, c'était l'histoire de Will et de Laken. On les retrouve un an après la fin du premier tome, et c'est vrai que ce roman n'était pas forcément indispensable, dans le sens où Indécent se suffisait à lui-même, j'arrive plus à parler. Mais c'est juste un plaisir de retrouver ces personnages qu'on adore. Will, en plus là on a le point de vue de Will cette fois-ci, uniquement le point de vue de Will. Will est toujours aussi parfait, toujours aussi génial comme mec, et voilà, on ne peut que l'aimer. Déjà que j'étais fan de lui dans le premier tome,
Voilà, là je suis encore plus amoureuse de Will. La version anglaise, américaine, VO, apporte tellement, mais tellement à l'histoire que je ne peux que trop vous conseiller de les lire en VO. C'est des romans qui doivent être lus en VO. Alors, je ne critique pas du tout les éditions que j'ai lues, comme je l'ai dit dans la chronique, parce qu'ils font un boulot de dingue. Quand je lis des Jennifer Larmantrouth ou des Jamie Maguire, je n'ai aucun problème avec la VF. Colleen Hoover, c'est spécial. J'ai lu les 2 premiers romans de Colleen Hoover en français et je les ai adorés. J'ai pas eu de problème avec ça. À partir du moment où on ne la lit qu'en français, ça ne change rien. Mais du jour où je suis passée à la VO, c'est impossible de faire marche arrière. Alors si vous lisez en anglais, lisez-les en anglais. Et surtout, mettez-vous à les lire en anglais. C'est 10 000 fois plus beau qu'en français. Elle a un style tellement particulier, tellement beau, tellement fort, tellement poétique, que ça perd à la traduction. Et c'est vraiment dommage parce que je suis sûre que la traductrice ou le traducteur, je ne sais même pas si c'est une fille ou un garçon, de chez J'ai lu fait un boulot de dingue. Mais rien ne vaut la VO sur les romans de Colleen Hoover. Alors, c'est pas un coup de cœur parce que c'est une histoire que j'aime beaucoup, mais c'est pas aussi poignant que d'autres peuvent l'être. Donc comme pour le premier tome, sur celui-là c'est 4 étoiles. 4 étoiles parce que voilà, il manque un tout petit quelque chose. Mais c'est quand même un très beau roman que je ne peux que trop vous conseiller de lire et surtout lisez-le en anglais. Comme vous le savez sans doute, j'ai ma période romance MM. Alors ça a commencé avec les Mortal Instruments, ça a continué avec Hors-jeu et ça s'est méga développé avec la série dont je vais vous parler maintenant. Je vous disais en début de vidéo que j'avais une série dont j'allais vous parler, il y a donc 9 tomes de la série Cut and Run. Donc les 4 premiers tomes ont été écrits entre Abigail Roux et Madeleine Urban. Madeleine Urban est partie à la fin du 4e tome et Abigail Roux a pris la suite pour les 5 suivants. C'est l'histoire donc de Ty et Zane, dont j'ai beaucoup parlé à mes copines, enfin voilà, je les ai juste dévorés. J'ai lu les 9 tomes d'affilée sans m'arrêter. Parce que je ne pouvais pas, à peine j'en avais fini un qu'il fallait que j'ai la suite. Alors les 4 premiers sont déjà sortis en français, je les ai lus en français, et à la fin du 4e, j'ai cru que j'allais mourir. Parce que la fin du 4e, c'est un... Non, ça ne peut pas se terminer comme ça. Je me suis relevée en plein milieu de la nuit, j'ai cherché sur internet, et là j'ai vu qu'il y en avait 5 de plus, que j'ai trouvé en anglais. J'ai donc continué la série en anglais, et j'ai adoré. J'ai adoré, je n'ai lu que ça, je n'ai fait que ça, c'est bien simple, j'allais travailler, je rentrais du boulot, je commençais à lire. Je me levais le matin, je continuais à lire, il n'y avait que pour aller bosser et manger, et encore même pas manger, je le faisais en lisant, et que pour aller bosser que je n'étais pas dans ma liseuse en train de lire ces 9 tomes de cette série qui est vraiment délante. Ty et Zane sont donc agents du FBI. Au départ, tout les oppose, mais vraiment tout les oppose. Et au fur et à mesure, les 2 personnages évoluent de manière mais tellement forte et tellement belle. C'est juste parfait tout ce qui se passe, ils ramassent, hein. Je vous dis pas tout ce qu'ils ramassent dans toute la série, mais j'ai adoré, j'ai pleuré, j'ai ri, j'arrive même pas à trouver les mots pour vous dire à quel point j'ai aimé cette série, parce qu'elle est tout simplement géniale, il faut la lire. Alors c'est principalement du roman policier, c'est ça qui est bien, c'est qu'on a l'histoire d'amour entre les 2 garçons. Mais c'est principalement des enquêtes policières et des énigmes, non, une enquête policière et donc un fil rouge qui se développe de plus en plus de bouquin en bouquin. À la fin du 9e tome, il y a un mot de l'auteur qui dit que la série est quasiment terminée. Je suppute qu'il y aura un 10e tome, mais à mon avis ce sera le dernier. Je n'ai aucune info, je n'arrive pas à trouver les infos, je suis hyper frustrée. Le 9e tome est sorti en début d'année, donc je pense que le 10e n'est pas encore pour tout de suite. C'est génial, lisez-les, lisez-les. C'est vraiment très bien. Très bien. Et donc pour la série complète, j'ai pas mis coup de cœur parce que, je sais pas pourquoi j'ai pas mis coup de cœur d'ailleurs, parce que de toute façon je vais changer sur ma chronique, parce que c'est un coup de cœur et donc c'est 5 étoiles. Ma copine Laetitia, qui va ouvrir son blog bientôt, donc je vous mettrai les liens sur mon blog et sur ma page Facebook dès que ce sera fait, m'a demandé si je pouvais lire le prochain roman de Abby Glines qui est sorti le 25 août et il s'agit de Until Friday Night. Alors, Abby Glines, c'est cela-là. Take a chance. One More Chance, les Rosemary Beach. Les Rosemary Beach, c'est du new adulte. Ça couche ensemble tout le temps. C'est du new adulte quand il y a beaucoup de scènes de cul. Until Friday Night, c'est du young adulte. Et c'est très beau. C'est très beau parce que c'est tout en retenue comme tous les romans young adulte. Et c'est vraiment très bien. J'aime bien le style de Abby Glines. Maintenant, c'est pas non plus super transcendant. Ça reste assez simple au niveau de l'écriture. En anglais, ça se lit hyper facilement.
J'ai aimé mais sans plus. Je trouve que c'est du déjà vu, je trouve que c'est trop court et que les personnages, l'histoire et tout ce qui va autour est à peine abordé, qu'elle aurait pu creuser beaucoup plus et c'est un petit peu ce que je reproche à ces personnages et à ces séries, c'est que ce n'est pas assez creusé. C'est le premier tome d'une série donc, qui s'appelle The Field Party. J'espère qu'elle va faire comme dans les Rosemary Beach, c'est-à-dire 2 romans par personnage, par couple de personnages, même si je vois pas trop ce qu'elle pourra apporter de plus. Vu la fin du premier, mais il y a des trucs à creuser, il y a vraiment des trucs à creuser dans ces romans et dans cette histoire et je trouve dommage qu'elle ne l'ait pas fait. J'ai aimé, j'adore le milieu du football américain au lycée, ça m'a fait penser à la série Friday Night Lights que j'adore, qui est vraiment une série géniale. Et c'est pas assez développé, c'est vraiment dommage que tout ce côté-là, que ce soit le côté foot, que ce soit le côté passé de comment elle s'appelle la minette Maggie, ou même ce qui peut arriver à West, ça manque de profondeur, ça manque de développement et c'est vraiment dommage. Mais c'est une jolie histoire d'amour, très poétique et très belle que vous pouvez lire sans problème, enfin vous pourrez lire sans problème quand elle sera sortie en VF. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est seulement 3 étoiles. Voilà, comme je vous le disais en début de vidéo, le challenge de Nikita est terminé, mais on repart pour une nouvelle année. Et donc je me suis réinscrite pour une nouvelle année. Les thèmes sont déjà sortis. La petite différence par rapport à l'année dernière, c'est qu'on ne choisit pas son niveau à l'avance. On dit juste le nombre de livres qu'on veut sur le thème et puis on fera les points, on fera les comptes à la fin du mois. Le thème du mois de septembre, c'est donc romance paranormale. Et là, je suis un peu ennuyée parce que j'en ai pas beaucoup. Donc je sais pas trop ce que je vais lire. J'en ai un en tête, mais j'ai surtout beaucoup de beat lit, mais pas beaucoup de romance paranormale. Donc on verra bien. Le challenge que j'organise avec Gwenlan, le thème du mois, c'est lecture commune. On commence une lecture commune ce soir sur Illumination, je ne sais plus l'auteur, donc la collection Slash, encore du MM chez Milady. Et je me suis inscrite sur un challenge qui s'appelle Les filles de Mrs. Bennet, donc qui est organisé... Alors je suis désolée, j'ai mangé son nom, je vous mettrai en vidéo le nom du blog, je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Le principe est vraiment sympa, ça tourne autour de Orgueil et Préjugés, et chaque mois on a un thème. Le thème de ce mois-ci, c'est donc un charmant inconnu arrive dans le voisinage. J'ai prévu de lire le tome 2 du Cupcake Club de Donna Kaufman. Donc voilà, c'est un livre par mois, donc je vais commencer par celui-là et je pense le lire très rapidement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue et que je ne vous ai pas saoulé à vous parler de tous les livres que j'ai lus ce mois-ci. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée, plein de belles lectures et je vous dis à bientôt pour un nouveau bilan. Salut!